Bienvenue, bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est allé officiellement présenter son mandat, ses missions et sa vision aux populations d'Agboville dans l'Agnébi-Tiassa, une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'hémicycle. Les épreuves écrites du baccalauréat général 2022 ont démarré ce matin. 330 567 candidats, toutes séries confondues, sont soumis aux épreuves de français, histoire, géographie, mathématiques, philosophie et autres épreuves facultatives. C'est Forazegui. Lycée moderne de jeunes filles dans la commune de Yopougon. Premier jour de composition à l'examen du baccalauréat, session 2022. Dans ce centre, 630 candidats libres seront face à leurs copies dans quelques minutes. Nous avons le temps d'échanger avec l'un d'entre eux. Pendant cette semaine de l'oral, ça n'a pas été facile, mais bon, je me suis préparé, j'ai fait ce qu'il fallait, je me suis donné à fond. Et je pense qu'aujourd'hui, commence les épreuves écrites, ça ira par la grâce de Dieu. La matière que je redoute le plus, c'est la philosophie. Les candidats en salle peuvent bénéficier des conseils de leur ministre de tutelle, Mariatou Kone. Je voudrais vous souhaiter bonne chance, vous demander de vous concentrer sur votre travail, ne pas vous laisser distraire par de quelconque personne. Vous avez vu, pour le BPC, on a vu ceux qui utilisent les téléphones et tout ça. Laissez vos téléphones tranquilles, on veut évaluer votre niveau réel. Relativement à la fraude observée lors de l'examen du BEPC, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation rassure quant au renforcement de la sécurité. Nous avons initié la vidéosurveillance. Maintenant, sur l'ensemble du territoire, vous êtes en salle, nous on vous voit. Vous ne nous voyez pas, mais nous on vous voit. Et comme il y a des malins, il y en a qui sont experts en fraude, ils ont sectionné le câble. Quand ils ont vu, le BPC, il y a vidéosurveillance, en prélude au bac, il y en a qui sont allés sectionner des câbles pour faire en sorte que le système de tricherie marche. Je vous dis, on a remplacé. Les câbles qui ont été sectionnés là, on les a remis ensemble. Normalement, on n'a pas besoin de tous ces dispositifs pour évaluer votre niveau. C'est pour vous-même qu'on est en train de faire. C'est le nom de la Côte d'Ivoire, c'est la dignité de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que quand vous sortez du pays, on regarde vos diplômes, on dit ça c'est un diplôme valable. 330 567 candidats au total prennent part à ce dernier de la série des examens à grand tirage. La première journée s'est ouverte avec les épreuves de français, histoire et géographie, mathématiques, la philosophie et les épreuves facultatives entre autres. Les résultats seront connus le 25 juillet dès 14 h dans les centres de composition. Également dans l'actualité nationale, ce 4 juillet, l'ouverture du 6e Forum international et Salon africain du transport. Les échanges réunissent tous les acteurs africains du domaine, ici à Abidjan, sur les modalités de la mise en place de systèmes de transport intégrés. Il s'agit de promouvoir la chaîne logistique et les infrastructures comme levier de développement du continent. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a marqué l'engagement du gouvernement à poursuivre ses investissements dans ce domaine. Dans le district des Savanes, 723 km de routes sont en cours de bitumage pour un investissement total de 475 milliards de francs CFA. Il s'agit entre autres des axes Odiéné, frontière du Mali, Boundiali, Diara, Dabakala, Kong. Les 30 pays de l'OTAN lancent ce mardi le processus de ratification pour les adhésions de la Suède et de la Finlande. C'est une décision historique. La Turquie a donné son accord pour le lancement de la procédure lors du sommet des dirigeants de l'OTAN. C'était à Madrid. Et puis pour terminer, le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce lundi à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine. Une décision annoncée après la conquête de l'intégralité de la région de Louhansk. La région de Louhansk et celle voisine de Donetsk forment le Donbass, c'est le bassin minier de l'est de l'Ukraine que les forces de Moscou entendent conquérir dans son intégralité. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions et moi je vous retrouve à 20 h.